Bonjour et bienvenue dans ce numéro du Pilote Show. Aujourd'hui dédié à la carrière de Jim Henson. James Murray Henson est né le 24 septembre 1936 à Greenville dans le Mississippi. L'arrivée de la haie. C'est quoi cette voix-là? Hein? Regarde-moi. J'en sais rien, moi. C'est toi qui fais la post-synchro? Bon, on va arrêter ça tout de suite. Parce qu'on comprend rien de ce que tu dis. Hein? Et les spectateurs, ils vont absolument rien suivre. On va repartir avec une voix un peu plus normale. Ok? Ok. James Murray Henson, né le 24 septembre 1936 à Greenville, dans le Mississippi. L'arrivée de la télévision dans son foyer, à la fin des années 40, le marquera durablement. Il découvre le ventriloque Edgar Bergen, ainsi que les premières émissions mettant en scène des marionnettes telles que Kula, Fran et Ollie. Parallèlement à ses études, il travaillera à partir de 1954 pour la WTOP TV sur le Junior Morning Show, pour lequel il va créer ses premières marionnettes. En 1965, il lancera, en compagnie de sa future femme Jane Nebel, sa propre émission sur WRC-TV, une antenne locale de NBC à Washington. Durant 86 épisodes de 5 minutes, Sam and Friends permettra à Jim Henson de créer ses premiers personnages, Sam, Yorick, Harry the Hipster, le professeur Medcliffe, Chicken Liver et un lézard du nom de Kermit qui va voler la vedette à Sam et passera rapidement de lézard à grenouille. Cette série sera une première occasion pour Jim Henson de mettre en scène son amour pour la musique avec ses marionnettes interprétant en post-synchro les tubes de l'époque. Le succès de Sam and Friends lui vaudra d'être régulièrement invité sur les plateaux de talk show, tels le Steve Allen Show ou le Ed Sullivan Show. Les publicitaires verront le potentiel de ces marionnettes et lui demanderont de réaliser des spots télévisés. L'exemple le plus connu sont les spots réalisés pour le Café Wilkins, notamment pour la violence des scènes impossibles à réaliser avec des acteurs. En 1963, il déménage en compagnie de sa femme Jane pour New York et fonde la Muppet Incorporation. Il va alors réutiliser le personnage de Ralph the Dog, personnage initialement créé pour une publicité pour des croquettes, dans le Jimmy Dean Show. Le chien pianiste anthropomorphe sera le premier Muppet à avoir une visibilité régulière à une heure de grande écoute. C'est également à cette époque que Henson recrutera le marionnettiste Frank Oz pour remplacer sa femme, alors enceinte. Ce dernier deviendra son collaborateur durant près de 27 ans. Entre 1964 et 1968, Jim Henson se lance dans la production et réalisation de films expérimentaux. On retiendra notamment Timepiece, qui sera nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 1966. Cette même année, il va créer pour un spot publicitaire pour des biscuits apéritifs le personnage du Cookie Monster, alors appelé Will Steeler. La publicité ne sera jamais diffusée. Il reprendra toutefois le personnage en 1967 dans une publicité pour IBM, The Computer Diner. En 1968, il a donc avec Kermit la Grenouille, Ralph the Dog et le Cookie Monster créé ses premiers personnages emblématiques. Il travaille alors avec Joan Gans Cooney et l'équipe du Children's Television Workshop sur une nouvelle émission pour laquelle il va créer des personnages avec le Big Bird, Rover ou encore Ernie Ebert. Je vais bien évidemment parler de Sesame Street. Cette émission, toujours en production, sera le premier programme éducatif destiné aux tout-petits. Mêlant marionnettes, acteurs et dessins animés, le programme était très innovant pour l'époque. Dans le premier épisode, les très jeunes spectateurs apprenaient par exemple l'alphabet, à compter ou encore d'où vient le lait. Kermit connaîtra un relooking pour l'émission, il se verra ajouter une collerette dentelle autour du cou pour le faire plus ressembler à une grenouille. Parallèlement, Jim Henson travaillera également pour un public plus adulte en participant à la première saison du Saturday Night Live en 1975. Les marionnettes de ces nouveaux sketchs vont être des monstres vivant dans le monde de Gorsh. Seulement, les scénaristes peinant à écrire pour cet univers, l'idée sera abandonnée après une quinzaine de sketchs. Essuyant de nouveaux échecs, un spectacle pour Broadway et une nouvelle série, Henson partira s'installer à Londres en 1976, où il trouvera l'appui du producteur Hugh Grade. Ensemble, ils vont connaître le succès en lançant le 25 septembre le Muppet Show. Enfin, c'est pas vraiment créé ensemble, avant d'être lancé en Grande-Bretagne, l'émission connaîtra non pas une, mais 2 versions bêta aux États-Unis.
Le 30 janvier 1974, sur la chaîne ABC va être diffusé The Muppets Valentine Show. Présenté par Wally, un écrivain en quête d'inspiration, les marionnettes et leur invité, Mia Farrow, vont, à travers différents sketchs, chercher à trouver ce qu'est le véritable amour. Plusieurs des marionnettes créées pour l'occasion apparaîtront épisodiquement dans ce que sera le Muppet Show. Mais, aucune d'entre elles ne sera véritablement un personnage marquant. Kermit apparaîtra le temps de 2 sketchs, et en fin d'émission, on verra réapparaître Rob the Dog ainsi que Ernie et Bert. Seul nouveau personnage notable, Chris Donald, qui prendra par la suite le nom de Crazy Hang, le inimitateur fou. Le 19 mars 1975, toujours sur ABC, va être diffusé The Muppet Show Sex and Violence. Sous ce titre un peu racoleur, les Muppets annoncent en fait la fin du sexe et de la violence qui prolifèrent alors à la télévision. Pas d'invité cette fois-ci, mais nous allons retrouver un casting de marionnettes préfigurant ce qu'allait être le Muppet Show. En vrac, nous avons Sam Eagle, Dr. Teeth, Janice, Floyd Pepper, Zoot, Hannibal, le Swedish Chef et les grincheux Slater et Waldorf. Ainsi bien sûr que Kermit et Rob the Dog, et même une première ébauche de ce que sera Miss Piggy. L'émission ne sera pas présentée par Kermit, mais par Nigel, un personnage qui se retrouvera avec un rôle un peu plus mineur par la suite, chef d'orchestre du Muppet Show, et se décompose toujours comme une suite de sketchs tournant principalement autour des 7 péchés capitaux, qui se verront incarnés en marionnettes. Ernie et Bert feront ici leur dernière apparition en tant que personnages dans le Muppet Show, avant de retourner définitivement dans Sesame Street. Petit cadeau bonus, Rob the Dog fait référence au Jimmy Dean Show dans lequel il naissait 12 ans plus tôt, et en fin d'émission, on peut voir les marionnettistes s'amuser avec leurs Muppets, dévoilant ainsi la magie derrière les marionnettes. Retour en Angleterre. Fin janvier 1976, 2 épisodes vont être tournés et serviront ainsi de pilote à l'émission telle qu'elle sera plus tard diffusée. Ils ne passeront jamais à l'écran, enfin, du moins jamais dans leur forme première. Plusieurs sketchs seront abrégés, voire coupés au montage, comme le monologue de Fozzie l'ours, personnage créé pour la nouvelle émission, ou le solo batterie de Hannibal. L'émission est mise en scène comme un spectacle de cabaret, avec Kermit dans le rôle de Monsieur Loyal. Parallèlement à la scène où vont s'enchaîner sketch, stand-up, chansons et danse, une grande partie de l'émission va se dérouler en coulisses et fera interagir l'invité de l'émission, pour le premier épisode la danseuse Juliette Proud, avec les Muppets qui préparent le show. Certains sketchs seront du recyclage d'anciennes émissions, ainsi le célèbre Meneu avait déjà été joué lors du Ed Sullivan Show en 1968. Une séquence, initiée dans le Sex and Violence, sort un petit peu du cabaret. Il s'agit de la scène de bal, où Miss Piggy fait sa première apparition. Ce sketch est l'occasion pour Jim Henson de mettre en scène des blagues courtes, découlant du dialogue entre plusieurs couples de danseurs. En fin d'épisode, Kermit offre à Juliette Prowse une marionnette à son effigie. Présentée alors comme une tradition, ceci ne se reproduira au final qu'avec Connie Stevens, invité du second épisode pilote. Suite au succès de l'émission, Jim Henson va créer en 1979 le Creature Shop, un atelier de création de marionnettes et de créatures robotisées, afin de pouvoir mettre son expérience et celle de son équipe à contribution pour le cinéma ou la télévision. L'atelier travaillera ainsi pour Farscape, Dr. Dolittle, La Petite Boutique des Horreurs, et remportera 2 Oscars pour les animaux du film Babe. Ce sont également eux qui, pour Quentin Dupieux, vont créer la marionnette de Platéry. Cette même année, les Muppets vont être portés au grand écran dans The Muppets Movie, film qui retrace l'épopée de Kermit, jeune grenouille du bayou qui, entendant parler d'un casting à Hollywood, décidera de partir tenter sa chance et rencontrera en chemin toute la troupe des Muppets. Le Muppet Show s'arrêtera au bout de 5 saisons en 1981, mais les personnages continueront leur vie au cinéma avec tout d'abord The Great Muppet Caper, film où Kermit et Fozzie enquêtent sur un vol de diamant pour lequel Miss Piggy est accusée à tort. Il s'en suivra pas moins de 13 films, téléfilms et émissions spéciales entre 1984 et 2014, dont un superbe hommage à Jim Henson en 1990 lors de sa disparition. Les Muppets reviendront 4 fois sous forme de série à la télévision. Tout d'abord en dessin animé en 1984 avec les Muppet Babies. Son origine vient d'une séquence du film The Muppets Take Manhattan, sorti la même année, où Miss Piggy imagine ce qu'aurait été son enfance si elle avait grandi avec Kermit, Wolf, Fonzie, Scooter et Gonzo. Produit par la Jim Henson Company et Marvel Productions, avec l'aide de la Toei Animation, cette série sera la première à mettre en scène l'enfance des personnages, et ouvrira ainsi la voie à d'autres dessins animés tels que Tiny Toons pour ne citer que le plus connu. En 1996, les Muppets reviendront sur ABC dans Muppets Tonight le temps de 2 saisons. Si l'émission est toujours animée par Kermit avec un invité humain, Michelle Pfeiffer pour la première, elle fera la part belle au personnage de Clifford qui dirige le studio et abandonnera le côté cabaret pour parodier les émissions de talk-show. En 2006,
Les Muppets reviendront, en France, sous forme d'une quotidienne de 5 minutes produite par Coé pour TF1. Malgré de bonnes intentions, le résultat est plutôt décevant et ne convaincra pas les spectateurs. L'émission s'arrêtera après 10 semaines. Lors du Comic-Con de San Diego, en 2015, la chaîne ABC va révéler un préquel du retour des Muppets. Nos personnages ont évolué, Kermit et Miss Piggy se sont séparés et ce dernier doit la convaincre de revenir à la télévision où elle animerait son propre show, Up Late with Miss Piggy. Dans le premier épisode, elle refuse de recevoir Elizabeth Banks dans son émission, étant pour d'obscures raisons en conflit avec l'actrice. Les Muppets vont une nouvelle fois s'adapter à l'évolution de la télévision. Le côté cabaret a été complètement abandonné pour se concentrer sur les backstage, avec des personnages parlant en aparté, face caméra, en mode making-of. Des histoires parallèles sont également mises en scène avec, dans le premier épisode, Fozzie l'ours, qui tente désespérément de plaire à sa belle famille humaine. Le monde des Muppets va connaître plusieurs hommages et parodies. Créé pour le Coco Boy en 1982, le Muppet Show parodie les personnages principaux des Muppets pour y transposer nos personnages politiques. Créé par Jean Amadou, Stéphane Collaro et Jean Roucas, le succès de ces séquences lui permettra de devenir bien vite un programme indépendant qui durera jusqu'en 1995, ne pouvant plus faire face à la concurrence des guignols de l'info. En 2003, la comédie musicale Have You Q, parodie de Sesame Street, nous présente des personnages regrettant leur enfance et confrontés aux problèmes adultes tels l'argent, le sexe, le racisme, la pornographie ou l'homosexualité. On peut également citer Fur TV, créé en 2008 pour MTV, mettant en scène Lévis des marionnettes. Après l'arrêt du Muppet Show en 1981, Jim Henson va se tourner vers le cinéma avec, en 1982, la sortie de Dark Crystal, qu'il co-réalise avec Frank Oz. Suite à l'attaque d'un gigantesque cristal sacré, les Urskeks, êtres semi-divins qui en avaient la garde, vont se retrouver séparés en deux espèces distinctes. Les mystiques, sages et paisibles d'un côté, et les Skekes, sortes de rapaces hargneux et cruels de l'autre. 1000 ans plus tard, nous allons suivre les aventures de Jen, un jeune Guffling, qui survécut au massacre de son peuple par les Skekes, et qui va partir à la recherche d'un éclat de ce cristal sacré. En 1986, il réalise le film Labyrinthe qu'il coproduit avec George Lucas. Sarah, interprétée par Jennifer Connelly, adolescente passionnée de contes de fées, va par mégarde souhaiter que son jeune frère Toby soit emporté par des gobelins. Jarrett, le roi gobelin, interprété par David Bowie, ayant exaucé son souhait, elle va partir à travers le labyrinthe afin de le récupérer. En 1983, Jim Henson revient à la télévision avec Fraggle Rock. Derrière le mur de la maison dans laquelle s'installe Doc et son chien Croquette existe un monde souterrain habité par les Fraggles. Un jour, Matt le voyageur, en explorant les galeries de Fraggle Rock, va tomber sur le monde des humains et décide de partir à sa découverte. Il va charger son neveu Gobo de venir chaque semaine chercher une carte postale dans laquelle il va décrire son expérience dans le monde extérieur. Effrayé à cette idée, Gobo va demander conseil auprès de ses amis, Maggie, Wembley, Boober et Béa, pour ce qu'il doit faire. Ce dernier le dirige vers Germaine, la grande crado, un tas de détritus emplis de sagesse qui vit dans le jardin des Gorgues, des géants persuadés qu'ils sont les maîtres de l'univers. Réalisant qu'il a réussi à braver le jardin des Gorgues pour aller la voir, Gobo va relativiser la mission que lui a confiée Matt et l'accepter. Plusieurs mondes cohabitent donc au sein de Fraggle Rock. Tout d'abord, au sein des Fraggles, nous allons suivre principalement la bande de Gobo. Ce dernier va se placer en position de leader et reprendre quelque peu le rôle de Matt le voyageur en explorant également les galeries de la grotte où il vit. Béa, ou Moki en anglais, représente l'artiste du groupe. Plus spirituelle que ses compagnons, elle s'adonne à la chanson, la poésie et la peinture. Maggie, ou Red dans la VO, est l'athlète du groupe qui va sans cesse repousser ses limites. De nature exubérante, elle va se montrer régulièrement cynique, remettant en question les plans et idées de ses camarades et taquinant Gobo sur son oncle Matt. Boober est le plus intelligent des Fraggles, mais ses qualités de réflexion sont mises à mal par ses côtés nerveux, peureux, superstitieux et hypochondriaque. Wembley, le nerveux, est l'indécis du groupe. Son nom ne vient non pas de la banlieue nord-ouest de Londres, célèbre pour son stade comme on pourrait le penser, mais de To Wimble, ce qui signifie être indécis. C'est le compagnon de chambre et meilleur ami de Gobo. Ces derniers cohabitent dans leur grotte avec les 12 heures qui sont une forme d'anti-Fraggle. Si nos amis passent la plupart de leur temps à jouer, les 12 heures, eux, vont dédier leur vie au travail. Architectes de talent, ils vont passer leur temps à faire des constructions élaborées dans la grotte avec des poutrelles et rails faits à partir de radis, pour la plus grande joie gustative des Fraggles. Ils désirent par ailleurs que les Fraggles mangent leur construction, leur architecture se devant être appréciée de quelque manière que ce soit,
et aussi parce que ça donne un peu l'occasion de construire encore plus. Hors de Fraggle Rock, nous retrouvons le monde des Gorgs, des géants humanoïdes, autoproclamés maîtres de l'univers, du fait qu'ils n'ont jamais rencontré d'autres personnes. Dans les faits, si on met de côté leur ego démesuré lié à leur position de roi, reine et prince pour Junior, ils ne sont en fait que des paysans entretenant leur jardin. Ils passent leur temps à chasser les Fraggles, sauf lorsque ces derniers acceptent de leur servir de sujet. À travers ces trois peuplades, Jim Henson nous dépeint une critique de notre société. Les Fraggles, auxquels vont s'identifier les jeunes spectateurs, à travers leur insouciance et leur désir de divertissement, vont présenter le monde de l'enfance. Les 12 heures, eux, symbolisent le monde adulte, entièrement dédié au travail, au détriment de tout amusement, et les Gorgs représentent les dirigeants qui n'ont en fait de pouvoir que celui qui veut bien se donner. Jim Henson voulant sa série la plus internationale possible, des moyens inédits vont être mis en place à l'époque. Tout d'abord, nous avons le personnage de Matt le Voyageur qui va nous accompagner dans un immense tour du monde. Découvrant cet univers avec ses yeux de Fraggle, il va interpréter de façon naïve des scènes du quotidien. Les objets, en particulier, deviennent des monstres avec lesquels les humains interagissent de façon étrange. Ensuite, il y a les scénettes dans la maison de Doc et Croquette. Henson, pensant que certaines situations ne parleraient pas aux spectateurs de certains pays, plusieurs versions ont été tournées. C'est à ma connaissance le seul cas où une série va connaître 4 versions adaptées pour 4 pays différents, avec donc 4 histoires différentes pour chaque épisode. En France, la version que nous connaissons le plus ici, le personnage de Doc, interprété par Michel Robin, est un pâtissier qui crée des recettes quelque peu originales et qui va tenter de séduire une certaine Madame Pontavant, sans succès bien évidemment. Dans la version américaine, tournée à Toronto, comme les scènes avec les marionnettes, Doc est interprété par Jerry Parks et est cette fois-ci un inventeur. C'est la version que l'on retrouve le plus souvent actuellement pour qui voudrait voir l'intégrale de la série. Sur les 96 épisodes tournés, 25 ne connaîtront pas de version française, principalement ceux des saisons 4 et 5. Sur les 71 épisodes adaptés donc, seuls 26 subsistent dans l'édition intégrale en DVD. Dans la version allemande, Doc est interprété par Hans Helmut Dickau et est également un inventeur. Cette fois-ci, 85 épisodes sur 96 seront adaptés. Dans la version britannique, Doc devient Captain, interprété par Fulton McKay, et est cette fois-ci un gardien de phare. Les images que vous voyez ici sont rares, le pilote anglais ayant été perdu. Le seul moyen d'en trouver un extrait est le visionnage du documentaire Down at Fraggle Rock. Fulton McKay va tomber gravement malade et sera remplacé à partir de la saison 3 par John Gordon Sinclair, qui va interpréter son neveu, puis, à partir de la saison 4, par Simon O'Brien, qui va interpréter le fils du capitaine. Je ne peux malheureusement pas vous montrer d'images des interprétations, 57 épisodes seulement de la version britannique ayant été sauvegardés et 12 uniquement ayant été repris en DVD. Tout comme les Muppets, les Fraggles vont connaître une version animée le temps d'une saison de 13 épisodes. En 1988, Jim Henson produira une nouvelle série, Monstres et Merveilles, conçue autour d'un narrateur et son chien qui vont nous conter des histoires fantastiques médiévales, le plus souvent inspirées du folklore européen. Cette série ne rencontrera pas le succès et s'arrêtera après 9 épisodes. Dans les dernières années de sa vie, Jim Henson va développer The Natural History Project, une série en animatronique pour la Walt Disney Television. Il n'en verra jamais l'aboutissement, mais cela donnera la série Dinosaures, créée par Michel Jacobs et Bob Young, retraçant la vie d'une famille de dinosaures anthropomorphes vivant dans une société de consommation parodiant la société humaine. Jim Henson meurt d'une pneumonie le 16 mai 1990. Ces sociétés vont continuer de fonctionner après sa mort, continuant de faire vivre son travail. En 1993, sa femme, Jane Henson, va créer la Jim Henson Legacy afin de préserver son héritage. En 2004, Walt Disney va racheter le droit sur les Muppets. La Jim Henson Company, quant à elle, va conserver ses droits sur le Creature Shop, les films Dark Crystal et Labyrinthe, ainsi que Fraggle Rock. Ainsi, en 2005, ils annoncent The Power of the Dark Crystal, dont le projet semble aujourd'hui être abandonné, ainsi que Fraggle Rock, le film, annoncé en 2006. Bien que ce dernier projet semble également être tombé dans l'oubli, le magazine Variety a annoncé en mars 2015 que Joseph Gordon-Levitt allait lancer la production du film. À suivre, donc. Cette émission est maintenant terminée. Arrête de parler, toi! Je vous remercie d'avoir suivi en la compagnie de ma marionnette, et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de pilote. Bonjour chez vous.
never taste